Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levélourbain.com. Alors aujourd'hui je ne vais pas te parler d'un vélo électrique, mais je vais plutôt te montrer comment électrifier ton vélo musculaire. Aujourd'hui c'est une vidéo pas comme les autres et je suis très heureux de la faire et de te présenter ce nouveau produit. Et son petit nom c'est le Clipbike. Alors le Clipbike Kesako. Alors c'est un moteur électrique amovible qui permet d'apporter une assistance électrique à ton vélo urbain musculaire classique et ça en quelques minutes seulement. En gros, c'est comme le bon vieux système du Solex avec une traction avant. Sincèrement, j'ai rarement vu un système aussi simple et surtout aussi efficace et à un prix plus qu'intéressant. C'est pourquoi dans cette vidéo, je te propose de voir avec moi sa présentation détaillée, ses caractéristiques. On va le parcourir en détail. Je te donnerai ensuite mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique. Bon, histoire de savoir à qui on a affaire, je te propose de commencer par ses principales caractéristiques. Le Clipbike, il existe en deux versions et ces deux versions te propulsent jusqu'à 24 km/h. Et ils font tous les deux 450 watts. La seule différence entre les deux, c'est l'autonomie. Pour commencer, tu as le commuteur avec 10 km d'autonomie à 450 €. Et il pèse 3,8 kg et c'est une batterie de 96 watts. Ensuite, tu as l'Explorer qui lui te permet de faire jusqu'à 24 km à 550 € et il pèse 4,4 kg avec une batterie de 192 Wh. Les deux machines fonctionnent avec un freinage régénératif. Alors ça veut dire quoi en gros? Ça veut dire que quand tu freines ou quand tu es en descente, la batterie se recharge un petit peu, ce qui te permet d'avoir un peu plus d'autonomie et ça c'est pas mal du tout. Autre fonctionnalité utile, c'est que quand tu fais rouler le vélo, même quand tu marches, tu as une légère assistance. Et même là, tu vois, je roule, j'appuie pas sur le bouton et j'ai quand même une légère assistance. Et franchement, je le sens bien, hein. De toute façon, ça s'entend un petit peu, on entend que le moteur il fonctionne à partir du moment où tu roules. Et si tu appuies sur le bouton, là forcément, on arrive aux 24 km/h. Alors maintenant, pourquoi l'acheter et l'adopter? Il va te servir par exemple comme moi, si tu as un vélo musculaire. Moi c'est un single speed, c'est un beau vélo que j'ai monté moi-même. Et j'adore rouler avec ce vélo, mais je suis tellement habitué à rouler maintenant avec un vélo électrique que je t'avoue, je le sors plus beaucoup. Et grâce à ça, pas besoin de racheter un deuxième vélo et un vélo électrique. Tu peux clipper le Clipbike sur ton vélo et en faire un véritable petit vélo électrique pour tes petits trajets quotidiens. Comme ça, tu as donc un vélo musculaire et en même temps un vélo électrique. Il va te servir aussi, par exemple, si tu as juste quelques kilomètres à faire pour aller au travail, pour aller conduire tes enfants à l'école, pour aller faire des courses autour de chez toi. Et si tu n'as pas besoin d'une grosse autonomie, il sera très bien pour toi. Il va te servir toujours pour tes courts trajets si tu as la flemme de pédaler, car oui, tu peux t'en servir. Tu vois, si j'appuie sur le bouton, eh bien, j'ai même plus besoin de pédaler. Le vélo, il avance tout seul. Donc ça, c'est vraiment pour les flemmards. Par contre, l'autonomie, forcément, elle s'en trouve diminuée. Mais là, mon vélo, c'est devenu un scooter. Autre avantage, ça prend moins de place qu'un vélo électrique. Et puis, c'est plus léger aussi. Même si là, tu as du poids sur la roue avant. Mais tu as c'est quand même vachement plus léger qu'un vélo électrique. Surtout si tu as déjà ton vélo musculaire. Et enfin, ça permet d'électrifier tous les vélos de la famille. Et ouais, papa, maman, les enfants, s'ils veulent électrifier leur vélo, eh bien ils mettent ça dessus. Et puis voilà, pas besoin que chacun ait son vélo électrique. C'est pas génial ça, franchement. Et tiens, toi d'ailleurs, ton écran, si tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker. C'est le petit bouton juste en dessous. Ça va favoriser l'algorithme qui mettra plus facilement cette vidéo en avant et qui me permettra par la même occasion de te proposer toujours plus de contenu. Alors par avance, je te remercie. Bon, et maintenant, comment tu l'installes sur ton vélo? Tu vas voir, ça ne prend que quelques secondes. C'est ça qui est génial. C'est d'une simplicité déroutante, tu n'as même pas besoin d'outils. Pour commencer, tu enlèves la télécommande du Clipbike et tu l'installes au niveau des poignets, de tes poignets de vélo. Comme ça, tu as facilement accès au petit bouton rouge à la gâchette. Tu as une sangle en caoutchouc qui fait que ça s'adapte vraiment absolument sur tous les types de guidons, quoi. Ça aussi, c'est top. Ensuite, tu ouvres le Clipbike en dégoupillant avec le petit bouton et en baissant la manette. Pour le mettre sur ton vélo, tu poses la roue rouge qu'il y a au milieu sur ton pneu. Tu poses l'arrière du Clipbike sur ta fourche
Et pour bien prendre la fourche en sandwich, tu refermes la manette. Franchement, c'est d'une simplicité déconcertante. Bravo aux ingénieurs de Brooklyn d'avoir imaginé ça, parce que franchement, je le redis encore, hein, c'est hyper rapide, pas besoin d'outils, c'est vraiment top. Et à la fin de ta balade, de ton vélo taf ou de ta sortie, bah, t'as juste à l'enlever, à le déclipser, à le mettre dans un placard et à le mettre à recharger, quoi. Franchement, j'adore ce système. Concernant la compatibilité, il est fait pour aller quasiment sur tout type de vélo urbain et de vélo de route. Il faut qu'il soit équipé de pneus de 26 ou 28 pouces en 700. Voilà, c'est la seule obligation. Et comme tu peux le voir, là, moi, je roule avec mon single speed qui a des roues super fines, enfin des pneus super fins. Et petite précision, comme c'est un système par friction, il faut que tes pneus soient bien gonflés pour avoir un maximum d'efficacité. Alors avant de tester le clip bike, il faut bien évidemment le recharger. Là, pareil, c'est d'une très grande simplicité. Donc, tu mets bien la petite télécommande à son emplacement et tu plugues le chargeur. C'est aussi simple que ça. C'est un chargeur classique de 42 volts et 3 ampères. Donc dis-toi qu'il te faudra 30 minutes pour recharger le commuteur, parce que c'est une petite batterie, et il faudra 1 heure pour la version Explorer, qui te permet de faire plus de distance. Et pour savoir où tu en es au niveau de la batterie, bah, tu as des petites diodes sur le côté qui te permettent de savoir où en est la charge de celle-ci. Bon, par contre, la batterie, elle a une durée de vie de 500 cycles. Mais bon, c'est un peu comme la majorité des batteries. Mais ça, faut le savoir. Autre petit truc aussi que je t'ai pas dit, donc concernant la télécommande, donc le bouton rouge, c'est pour mettre la machine en route. Donc là, tu vois, je suis même pas obligé de pédaler, j'avance. Et le bouton à côté, le bouton blanc, lui, en fait, c'est pour arrêter l'assistance. Donc c'est un peu comme un frein moteur. Ça, c'est génial aussi, quoi. Franchement, ils ont vraiment pensé à tout. Je suis vraiment fan de ce système clip bike. Maintenant, concrètement, ça donne quoi? Bon, déjà, attention. Alors, n'aie pas peur, hein. Mais tu as donc un moteur roue avant. C'est comme les Solex. Si tu as connu ça, c'est exactement la même chose. Ce qui veut dire qu'il faut faire attention parce que tu as tout le poids du vélo qui est sur l'avant. Il faut donc faire attention si tu prends des virages un peu couchés. Il faut faire attention si tu es sur un terrain glissant. Il faut mettre un petit peu plus ton poids vers l'avant. Donc surtout, déjà, première précaution, fais attention à ça. C'est un moteur de roue avant et c'est donc une traction. C'est très spécifique en termes de conduite. Mais comme je te l'ai dit, ne t'inquiète pas, tu vas t'y faire très vite. En tout cas, démarre toujours avec le vélo bien droit et pas avec les roues et les pneus de côté. Mais en même temps, comme le système il est hyper smooth, ça va pas non plus te tirer comme un truc de dingue. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, dès que tu roules, tu as une assistance automatique. Tu n'es même pas obligé d'appuyer sur le petit bouton. Donc ça, c'est vraiment bien. Et le but, c'est quoi? C'est d'éviter d'être freiné par le système de frottement que tu as sur ta roue avant. Concernant le bouton, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est on-off. Tu n'as pas 1, 2 ou 3 niveaux d'assistance comme un vélo électrique. Là, tu vois, je suis en côte, hop, je le mets en route. Donc tout de suite, tu sens que ça fait un peu plus de bruit parce que il appuie sur la roue avant. Et du coup, là, ça m'aide à rouler jusqu'à 24 km/h. Et la vitesse s'adapte en fonction de ton pédalage. Donc plus tu pédales et plus l'assistance est forte. Trop cool. Niveau look, c'est un système quand même relativement passe-partout, c'est sobre, c'est noir, c'est blanc, crème, gris. Du coup, ça va s'adapter sans aucun problème à tous les vélos. Donc ça, c'est bien aussi d'y avoir pensé. Alors, si j'ai envie de sauter un petit trottoir, je vais essayer d'en trouver un. Est-ce que ça reste? Est-ce que ça se barre? That is the question. Allez. Impeccable, ça tient nickel. En plus, c'est résistant. Alors, en côte, ça donne quoi? Même si c'est vraiment un système qui est fait pour rouler sur du plat. C'est pas forcément fait pour faire de la côte, mais bon. Allez, on essaye, là t'entends le moteur. Bah écoute, c'est génial, ça fonctionne. Ça fait le job. Bon, il faut pas une côte pendant... oui, là je ralentis bien. Faut pas une côte qui dure trop longtemps, mais franchement, ça t'aide pour les petites côtes. Je dis pas que tu vas monter tout Montmartre avec, mais c'est génial, ça fait grave le job. C'est une bonne surprise. Mais le système parfait n'existe pas, donc voici pour moi quelques petits axes d'amélioration. Le poids, attention, ça fait quand même du poids à l'avant de ton vélo au niveau de la roue avant. Donc ça, il faut vraiment
en tenir compte. Mais bon, c'est normal, hein, c'est le poids de la batterie. Et puis, il faut que le système il appuie sur ta roue avant. Donc, tu es obligé d'avoir du poids, justement, comme un Solex. Ensuite, avoir une batterie plus puissante, ça serait toujours mieux. Hein, mais bon, ça, on y arrive petit à petit au fur et à mesure des années. Le bruit, car oui, tu vois, quand j'appuie, je sais pas si tu l'entends un petit peu, mais ça fait un petit peu plus de bruit. En même temps, c'est normal, c'est le bruit du frottement du moteur sur ta roue. Et puis en plus, je pense que ça dépend, le bruit doit dépendre du type de roue que tu as et des crampons que tu as. Donc bon, ça fait un petit peu de bruit, mais franchement, c'est vraiment pas grand-chose. Et le prix, qui peut être un peu un frein pour certains, vu l'autonomie, car oui, ça je l'ai pas dit aussi, mais bon, tu n'as quand même pas beaucoup d'autonomie hein, avec ce système. C'est vraiment pour des petits parcours, des petits trajets. Et donc je disais, oui, le prix, ça peut être un frein. Mais si les 500 premières précommandes, là, actuellement, tu as 100 € d'économie. Donc ça, c'est génial. Donc si le système, il t'intéresse, vraiment, je te mets le lien dans la description. Et empresse-toi de le précommander. Du coup, tu l'as à 350 et 450 €. En conclusion, avec ce système ClipBike, tu as une véritable solution, une véritable alternative à l'achat d'un vélo électrique. Surtout si tu possèdes déjà un vélo musculaire. C'est simple à mettre en place, c'est pratique, c'est rapide, ça fait le job. Franchement, quoi demander de plus? C'est un vrai bonheur pour les vélos taffeurs. Parce que c'est vrai, après, je veux dire, tu vas au boulot avec ton vélo, tu l'enlèves, tu le déclipses, tu remontes au bureau, tu le recharges et tu repars et hop quoi. Tu as de nouveau ta batterie complètement chargée et tu montes pas les étages au bureau avec ton vélo électrique pour le recharger ou avec la batterie. Bref, j'avais hâte de partager cette expérience avec toi et je suis très heureux parce que je pense que cette vidéo est la première vidéo française sur le ClipBike et je pense aussi que c'est la plus complète que tu trouveras sur celui-ci. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Encore merci à ClipBike de m'avoir envoyé ce produit pour réaliser ce test. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo urbain sur levélourbain.com. Ciao, ciao!